Nous prions au mon Dieu, mon roi, que ce qui nous sera accordé aujourd'hui, éternel, leur soit aussi accordé au nom de Jésus-Christ. Père, merci au mon Dieu, mon roi, parce que cette parole, éternel Dieu puissant, qui restaure, qui ramène la vie là où il y avait la mort, Dieu puissant restaure toutes choses en nous. Et que tout ce qui tu avais déposé en nous, qui était mort par le péché, mon Père, avec Dieu, reprenne vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que tu peux saluer quelqu'un avant de t'asseoir? Saluez quelqu'un avant de vous asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui qui assistent à leur culte pour la première fois avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous souhaitons la bienvenue ici. Vous êtes chez vous. Vous êtes dans la maison de prière pour tous les peuples. Nous ne faisons exception de personne. Nous recevons tout le monde parce que nous croyons que le salut, Christ a été donné pour l'humanité. Alléluia. Et le message de la restauration, de la résurrection est un message qui concerne chacun de nous, qui concerne tout homme sur la surface de la terre. Alléluia. Amen. Nous bénissons donc ceux-là qui sont là ce jour. Que la gloire de notre Dieu soit sur vous. Et tous ceux qui sont connectés aussi, que Dieu vous bénisse du lieu où vous êtes, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci du temps que vous accordez. Merci du temps que vous donnez afin de pouvoir non seulement partager ces moments avec nous, mais pouvoir être en connexion avec le peuple de Dieu rassemblé de ce côté, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais s'il fallait suivre la théologie, s'il fallait suivre les canons selon lesquels on a été formé pour être pasteur aujourd'hui, je continuerai sûrement à enseigner sur connaître les principes divins. Alléluia. S'il fallait suivre donc ces canons selon lesquels nous avons été formés, parce que en réalité, lorsque tu deviens pasteur, tu passes sûrement par une formation des hommes qui te permet de pouvoir mieux te contrôler, de pouvoir tenir à tes paroles. Alléluia. Actuellement, par là, j'aurais sûrement tenu compte du fait que nous avons commencé un enseignement dimanche passé. Il fallait que je le poursuive aujourd'hui. Alléluia. Mais parce que, vous savez, dans les choses de l'esprit, il faut être sensible. Dis à quelqu'un, il faut être sensible. Il faut être sensible. Être pasteur ne suffit pas, mais il faut que tu sois connecté à l'Esprit de Dieu. Dis à quelqu'un, je dois être connecté à l'Esprit de Dieu. Je dois être connecté à l'Esprit de Dieu. Je dois être sensible à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Amen. Qui parmi nous sait que Dieu parle? Qui reconnaît? Ok. Bon. Ceux qui ne savent pas, on ne se plaint pas, on ne va pas vous condamner pour cela. Amen. C'est normal que tu ne lèves pas la main parce qu'en fait, sûrement, il ne t'a jamais parlé. Amen. On ne va pas te condamner pour cela, on te comprend. Amen. Mais il faut, pasteur, quand tu dis que Dieu parle, il faut que tu me prouves comment est-ce que Dieu parle. Il faut que je sois sûr que Dieu parle réellement. Amen. Amen. Et nous disons aussi à tous ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, parce qu'ils sont nombreux qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, que Dieu vous bénisse du lieu où vous êtes. Alléluia. Amen. Mais Dieu parle. Et quand Dieu parle, parfois, sa voix ressemble à la voix de ton voisin. Sa voix ressemble à celle de ton enfant. Sa voix ressemble à celle de ton chien. Et sa voix ressemble aussi à celle de l'oiseau qui passe à côté de ta fenêtre. Amen. La voix de Dieu n'est pas différente des différentes voix que nous entendons au quotidien. Amen. Amen. Mais il faut savoir discerner ce que cette voix te dit te concernant. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de personnes peuvent passer à côté de la volonté de Dieu. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas pu reconnaître la voix de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu nous parle. Et il utilise les moyens que nous avons tout autour de nous. Dieu nous parle et il utilise les hommes qui sont tout autour de nous. Mais parfois, parce que nos oreilles sont fermées, ou alors beaucoup plus attentives à écouter ce qui ne vient pas de Dieu, alors lorsque Dieu nous parle, on ne le reconnaît pas. Combien de fois Dieu nous a parlé, mais on n'a pas reconnu que c'est la voix de Dieu. La Bible déclare que le petit Samuel résidait dans le temple avec le prophète Élie. Et Dieu est venu dans la nuit, l'a appelé une fois.
Samuel n'a pas reconnu que c'était la voix de Dieu. Il s'est levé et il a cru que c'est le patriarche Élie qui l'appelait. Il a cru que c'était le prophète Élie qui l'appelait. Il allait se coucher une seconde fois et il a encore entendu la voix. Samuel, Samuel. Il n'a toujours pas reconnu que c'était la voix de Dieu. Il dit, j'ai cru que c'est toi qui m'appelais mon père. J'ai cru que c'est toi qui m'appelais prophète Élie. J'ai cru que c'est toi qui m'appelais homme de Dieu. Mais lorsqu'il arrive devant l'homme de Dieu dit, je n'étais pas appelé. La voix de Dieu ressemblait à celle de Élie. C'est pour cela que Samuel n'a pas pu reconnaître que c'était Dieu qui lui parlait. Amen. Parfois Dieu te parle par la voix de ton père. Parfois Dieu te parle par la voix de ta mère. Parfois Dieu te parle par la voix de ton copain. Parfois Dieu te parle par la voix de ton camarade de classe. Dieu te parle par la voix de ton ami. Mais parce que c'est ton ami, tu ne peux pas reconnaître que c'est Dieu qui te parle. Il faut savoir faire la différence entre la voix de ton ami et la voix de Dieu. Parce que Dieu peut utiliser tout instrument sur la surface de la terre pour transmettre un message. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce que nous attendons, c'est que nous attendons une voix qui retentit très fort dans la nuit. Mon fils, c'est moi Dieu qui te parle. Lève-toi et va du côté du Jourdain. Parce qu'en fait, c'est les noms qu'on veut entendre. Mais non, il ne m'a pas dit d'aller vers le Jourdain. C'est pas Dieu, ça. Ça, c'est pas Dieu. Est-ce que Dieu parle comme ça? C'est ça qu'on veut entendre. C'est ça qu'on veut entendre. Et quand Dieu va passer par la part de ton enfant, on dit, papa, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Ce que tu veux faire là, papa, c'est pas bien. Parce que c'est mon enfant, tu n'écoutes pas. Maman, ce que tu veux faire là, c'est pas bien. Est-ce que ce que tu veux faire là, toi, tu sais que ce n'est pas bien, maman, ne fais pas ça. Et parfois, il va dire, tu sais que Dieu n'aime pas. L'enfant va dire, tu sais que Dieu n'aime pas ça. Alors que Dieu est en train de te parler pour te dire que je n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Pourquoi je vous parle de ceci? Tout simplement parce que le message qu'on devait normalement suivre aujourd'hui est un message qui était préparé depuis. Amen. Amen. On a commencé un enseignement dimanche passé, que beaucoup ont sûrement vu sur YouTube, ou alors sur les réseaux sociaux, mais je devais le poursuivre aujourd'hui. Mais hier, je dis bien hier, quelqu'un dit hier. Hier. Alors que j'étais au volant, je conduisais, j'allais en formation, j'ai écouté une voix. Dis à quelqu'un, j'ai entendu une voix. J'ai entendu une voix. Et qui m'a donné un message clair. Amen. Je vous assure que jusqu'à ce matin, je ne savais pas que c'est le message que je vais donner. Amen. Mais la sensibilité est importante. Tandis que pendant que tu es avec tes frères à l'église, écoute tout ce qui se passe. Ça c'est ma position de prédicateur. Hein. Je ne parle pas de votre position. Je parle de ma position en tant que prédicateur, en tant que pasteur. Ok. Ce message est bien huilé. Ce message est bien préparé. Le message que j'avais à donner était bien préparé. Amen. Amen. Mais il me dit, écoute très bien. Écoute ce qui est en train de se passer. Écoute l'exhortation. Écoute les chansons. Écoute ce qui se dit. Écoute ce qui se fait. Écoute le moment d'intercession. Et je réalise que, en fait, tout ce que j'entends me renvoie à ce que j'ai entendu pendant que je suis dans la voiture. Amen. Pourquoi voulez-vous que je prenne le message que j'ai préparé? Parce que je l'ai bien préparé. Parce que je l'ai bien... C'est-à-dire que bien agencé, alléluia, avec les mots comme je le veux. Et Dieu me dit non. Écoute ça. C'est ça qu'il faut donner au peuple. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, le thème de notre message de cet après-midi, alléluia, c'est je veux marcher avec le sacrificateur qui connaît son Dieu. Amen. 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 Je veux marcher avec le sacrificateur qui connaît son Dieu. Vous allez sûrement comprendre pourquoi ce thème, il semble un peu long et un peu complexe pour certaines personnes. Alléluia. Amen. Mais vous allez comprendre pourquoi. Vous savez, le rôle du sacrificateur, c'est faire quoi? C'est d'offrir des sacrifices à un Dieu, n'est-ce pas? Amen. 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 Il faut qu'on soit d'accord. On va aller vraiment du côté, avec des termes basiques afin que tout le monde puisse comprendre. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'enfants dans l'église. Amen. Amen. Le rôle du sacrificateur, c'est apporter des sacrifices, apporter des offrandes à un Dieu. Ou alors à une divinité. Amen. Amen. On peut donc avoir des prêtres,
Quand on parle de sacrificateur, on parle des prêtres. Amen. Alléluia. Amen. Ne regarde pas prêtre dans le terme dogmatique où on parle de l'église. Non. Mais regarde prêtre en tant que celui qui offre des sacrifices à une divinité. Amen. Alléluia. Je suis un prêtre. Amen. 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 Je suis un prêtre parce que j'offre des sacrifices à une divinité. J'offre des sacrifices à Dieu. Amen. Alléluia. Mais, bien aimé, je ne peux offrir des sacrifices à un Dieu que je ne connais pas. Tout à fait. Si je ne connais pas un Dieu et je lui offre des sacrifices, c'est des sacrifices que je jette en l'air. C'est des dépenses inutiles. C'est des sacrifices inutiles. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, il est important que le sacrificateur connaisse son Dieu. Et lorsque le sacrificateur connaît son Dieu, il est possible qu'il invite d'autres personnes à venir offrir des sacrifices à ce Dieu-là. Pourquoi? Parce que lui-même, il a déjà eu des résultats de ce Dieu. Amen. Je ne peux pas vous convaincre, je ne peux pas vous encourager à venir servir le Seigneur si moi-même je n'ai pas encore expérimenté ce Dieu. Amen. Et c'est exactement ce que le pasteur Stagiaire disait tout à l'heure, il faut que tu parles d'un Dieu que tu as expérimenté. Il faut que tu parles d'un Dieu que toi-même tu as vu à l'œuvre. Bien aimé, il est facile de réciter les versets bibliques. Il est facile de se tenir devant les hommes et de prêcher la parole. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, la Bible, reste un livre que tout le monde peut lire et enseigner dessus. Alléluia. Mais il y a une différence entre celui qui a lu la Bible, alléluia, et celui qui a connu la parole de Dieu, la pensée de Dieu et l'a expérimenté. Amen. Ils sont nombreux qui connaissent la Bible. Ils sont nombreux qui peuvent la réciter. Mais ils sont peu qui l'ont expérimenté. Connais le Dieu que le sacrificateur sert. Alléluia. Il est important que le sacrificateur connaisse son Dieu. Et ainsi, lorsque les gens viendront, il pourra les encourager. Pourquoi? Parce que le rôle du sacrificateur, c'est de pouvoir encourager les brebis. Amen. La brebis ne connaît rien d'autre que être prise aux petits soins. La brebis ne cherche pas à connaître Dieu. La brebis veut tout simplement se rassurer qu'elle peut manger et elle peut être protégée. Amen. 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 Le rôle du sacrificateur, c'est de se rassurer que le Dieu est là. Est-ce que Dieu est là, sacrificateur? Rassure-nous, s'il est là. Alors, demande-lui qu'il fasse ceci pour nous. Alors, c'est pourquoi le rôle d'un pasteur, le rôle d'un prêtre est très important. Alléluia. Il ne prie pas dans l'imaginaire, mais il prie par conviction. Amen. Alléluia. Amen. Tout sacrificateur qui offre donc des sacrifices à un Dieu qu'il ne connaît pas, et il invite les gens à venir servir le même Dieu, alors que lui-même ne le connaît pas, alléluia, il est comme un aveugle qui conduit d'autres aveugles. Vrai. Beaucoup de personnes servent Dieu selon la religion, par hérédité. Je suis né catholique, non, mon père est catholique, ma mère est catholique, c'est l'église, c'est là que papa nous a laissé, donc je ne parle pas de là. Pourquoi je vais changer l'église? Pourquoi je vais changer de ceci? Non, c'est là où moi je suis né, c'est là où on nous a laissé. Pourquoi tu changes d'église? On fera même des problèmes à certains. Parce qu'en fait, c'est un héritage. Et on veut que tu perpétues cela au point, après toi, tes enfants, les enfants de tes enfants, ta descendance, tous doivent être là. Mais personne, par courage, ne s'est posé la question que ce qu'on m'a laissé comme héritage, ça a même apporté quoi à mes parents? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ça me sert à quoi de servir un Dieu qui ne vous a rien fait? C'est ça. S'il ne vous a rien fait, il ne me fera rien moi aussi. Tout à fait. S'il ne vous a rien apporté, toi papa, il ne m'apportera rien. Exact. Amen. Amen. Nous sommes motivés par ce qui est capable de transformer notre existence, notre être. Nous sommes excités à servir ce qui en réalité peut transformer tout notre être, Amen. transformer notre vie. Alléluia. Il faut ressentir qu'il y a ici une force qui est capable de changer tout ce que je suis. Alors je sers cela, je sers cette force, alléluia. Amen. Je sers cette entité avec tout mon zèle, toute ma détermination.
Alors, bien aimés, nous allons ouvrir nos Bibles, bien évidemment. Est-ce que quelqu'un a sa Bible ici? Amen. Amen. Si tu n'as pas ta Bible, tu dis que tu n'as pas de Bible. On va tout faire pour t'en procurer une. Pour t'en donner une. Alléluia. Amen. Romains 2 Rois chapitre 6, autant pour moi. 2 Rois chapitre 6. On va aller très rapidement. 2 Rois chapitre 6. Après Samuel, on a Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois. C'est pour vous aider. Je vous aide comme ça, vous ne dites même pas merci. C'est votre travail qui est fait à votre place. Pourtant, il fallait me laisser ce livre à ma disposition. Vous l'avez aussi. Chapitre 6. Alléluia. Amen. C'est bon? Nous sommes à la page? Amen. Ok, je vais lire à partir du verset 1er. 2 Rois, chapitre 6, verset 1er. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs, répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poupe, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit submerger le fer. Puis il dit, enlève-le, et il avança la main et le prit. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation. Vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu, cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô mon Seigneur. Ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu entourés d'Élisée. Autour d'Élisée, autant pour moi. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, asseyons-nous. Une très belle histoire, sûrement. Amen. Une histoire qui pousse à se poser des questions, ça pousse au questionnement. Alléluia. Amen. On se demande comment est-ce qu'un homme peut le faire. Un fer qui tombe dans l'eau, et puis il arrive, il jette un morceau de bois, et le fer monte à la surface. Le fer, ce n'était pas le bois, mais le fer.
C'était pas une éponge, mais c'était quoi? Le fer. Amen. Alléluia. Amen. Il a prié, il dit, montrez-moi là où le fer est tombé. On montre le fer, il dit, c'est tombé par là, il dit, déposez un bout de bois. Il dépose un bout de bois et le fer est monté à la surface. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la brebis a besoin d'être encouragée. Dis à quelqu'un, j'ai besoin d'être encouragé, pasteur. J'ai besoin d'être encouragé, pasteur. Et c'est vrai. Et la seule personne capable de t'encourager ici, c'est moi. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose que j'ai vu de Dieu qui fait en sorte que je connais le Dieu vers qui moi je vous amène. Amen. Je connais le Dieu vers qui je vous conduis. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'être encouragé, mais il faut que je t'encourage avec des mots justes, avec des paroles justes. Amen. Alléluia. Amen. Je ne prends pas des histoires au hasard, non. Je ne suis pas en train de faire du coaching. Je ne suis pas en train de te motiver, non. Mais je te rappelle qu'il te parle de quelque chose qui te concerne parce qu'en fait, j'ai vu ce Dieu agir. Amen. Élisée appelle ça, il dit que non, ne vous inquiétez pas. Ce fer qui a disparu, on va le retrouver. Et il le retrouve. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare donc que Élisée, à un moment donné, racontait les choses que le roi disait dans sa chambre. Imaginez, je suis ici à Aulnay-sous-Bois. Je suis ici en France. Amen. Amen. Le roi est peut-être en Espagne. Il a un projet de détruire toute une nation. Alléluia. Amen. Mais moi, prophète, moi, sacrificateur, Dieu me parle des projets que ce roi a en Espagne. Il n'avait pas de téléphone. Il n'avait pas WhatsApp. Il n'avait pas Facebook. Il n'avait pas TikTok. Il n'avait pas, je ne sais pas quoi, Snapchat. Il n'avait pas tout ça. Alléluia. Mais il a été informé de ces choses. Ah, il est surpris. Ah, le pasteur connaît TikTok. Alléluia. Il ne connaissait pas ces choses. Mais comment est-ce qu'il faut savoir? On dit, mais roi, tu t'embrouilles ici pour rien. Tous tes plans, tous tes projets. Il y a un homme là-bas qu'on appelle Élisée. Il y a un prophète là-bas. Il rappelle au roi tout ce que toi tu as comme projet. Tout ce que tu as comme plan. Il le dit au roi. Ça veut dire que tout plan que toi tu peux mettre sur pied avortera parce qu'en avance, ils anticipent tout ce qu'on a à faire. Amen. Mais comment est-ce qu'il fait? Dis à Dieu, dis à quelqu'un, l'œil de l'Éternel parcourt la terre. L'œil de l'Éternel parcourt la terre. Ça veut dire que personne parmi vous n'est oublié. Amen. Peu importe le lieu où tu es, peu importe là où tu habites, peu importe là où ton cœur peut être. Parce qu'en ce moment, il y a ces personnes qui sont avec nous, mais le cœur est loin. Ne te dérange pas. Là où ton cœur est là, même l'œil de Dieu se trouve à cet endroit. Amen. Ne t'inquiète pas comment ça va se passer demain. Dis-toi que Dieu a déjà prévu quelque chose qui se passera de bien pour moi demain à cet endroit. Amen. C'est ça qui nous dérange. Parfois on a la présence de Dieu, on est à l'église, mais le cœur est loin. Le cœur est loin. Et le pasteur dit tout à l'heure que profite de cet instant, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Et pendant que nous sommes dans cette atmosphère de gloire, où Dieu descend au milieu de son peuple pour agir, certaines personnes sont dispersées parce qu'elles pensent aux difficultés de la vie. Comment je ferai demain? Ah, la rentrée c'est encore demain. Ou je vais recommencer encore le travail demain. Ça va se passer comment? Dieu te dit, oublie cela, je m'en occupe. Amen. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Concentre-toi. Tout ce que tu as à faire en ce moment, c'est de te concentrer. Adore-moi, loue-moi, célèbre-moi. C'est tout ce que je veux de toi en ce moment. Arrête de penser. Arrête de penser à tes échecs passés. Je sais que tu as échoué hier. Amen. 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 Dieu sait que tu as échoué hier. Mais il te dit, je peux te faire te relever. Amen. Je peux te relever. Nous avons tous des passés pourris. Nous avons tous des sales histoires. On est tous passés quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il a fallu qu'on passe quelque part afin que quelqu'un fasse quelque chose dans notre vie. Amen. Parfois les gens arrivent devant Dieu et se mettent à raconter leur misère à Dieu. Ils parlent de leur vie à Dieu. Ils parlent de leurs problèmes à Dieu. Ils parlent de leurs mauvaises intentions à Dieu. Ils parlent de leur souffrance à Dieu. Pourtant Dieu n'a pas besoin de ça. Tout ce qu'il entend de toi, adore-moi. Amen. Amen. C'est pour ça que je vous dis souvent, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut être dans la présence de Dieu. Il peut être dans une église comme celle-ci ou alors ailleurs. Pendant qu'on adore le Seigneur, il veut bien adorer. Après il dit, je veux t'adorer, oh Paraclet.
Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Écoutez bien les paroles. Je veux t'adorer. Oh Paraclet, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Comment? Le devoir de dire ce que Dieu aime, c'est l'adoration. Ce que Dieu aime, c'est la louange. Il se nourrit de l'adoration et de la louange. Comment peux-tu être dans sa présence et tu dis, je veux t'adorer? Donc en fait, tu ne peux pas l'adorer s'il ne te permet pas de l'adorer. Or, si tu te mets à l'adorer directement, ça ne va pas le gêner, ça va plutôt réjouir son cœur. Mais le fait que tu le questionnes sur ce que lui aime, ça dérange. Donc au lieu de dire je veux t'adorer, dis je t'adore. Oh Paraclet, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je t'adore. Oh Paraclet, je veux. Il y a une différence entre je veux et je t'adore. Je veux t'adorer. Ça dit j'attends que tu accordes, que je t'adore. Non, il ne veut pas ça. Il veut tout simplement que tu l'adores. Commence à l'adorer. Alléluia. Profite de l'instant où l'atmosphère est transformée. Quand il descend, quand il commence à agir, quand il commence à se mouvoir, il faut que tu sois capable de ressentir qu'il y a quelque chose qui se passe de particulier dans cette salle en ce moment. Alléluia. Alors le prophète, on dit, le prophète est au courant de tout ce que tu fais, roi. Ça ne sert à rien. On ne peut pas jouer aux cacheteries avec lui. On ne peut rien cacher au roi. On ne peut rien cacher au roi. Le roi connaît tout ce que nous faisons ici. Parce qu'avant même qu'on ait entamé, il est déjà au courant. Avant même qu'on ait commencé une manœuvre, il est déjà au courant. Et il a déjà positionné. Amen. Amen. Il a déjà positionné, non pas le roi, le prophète. Oui, le roi. C'est une affaire entre deux rois. Mais un roi a un prophète, l'autre n'en a pas. C'est le prophète qui va dire à son roi que attention, voilà ce que tu veux faire, ne fais pas comme ça, parce que le roi d'en face, voilà ce qu'il veut faire. Amen. 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 Donc, ça ne sert à rien parce que ce roi, cette nation que nous voulons attaquer a un roi qui est informé par son prophète. Alléluia. Donc, roi, ça ne sert à rien. Le roi d'en face est au courant de tout parce que son prophète lui révèle toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des hommes à qui Dieu peut révéler ta vie. Il y a des hommes à qui Dieu peut dire des choses sur ta vie pour ton bien. Amen. Mais ce que toi tu dois faire, c'est tout simplement obéir. Parce qu'ici, si le roi n'obéissait pas à ce que le prophète disait, ce qui est sûr, on allait détruire sa nation. Amen. Mais il a obéi. Il a entendu. Il a dit, ok, je vais faire comme le prophète dit. Et il a marché. Est-ce que son peuple, est-ce que l'ennemi n'a pas été envoyé? Ils ont été envoyés pour détruire. Oui. Alléluia. Amen. Mais parce qu'en fait, il avait quelqu'un, il avait une oreille. Il avait des yeux qui pouvaient voir ce que lui ne voit pas. Amen. 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 Il est allé, il a fait tel que le prophète a dit. Dis à quelqu'un, fais comme le prophète a dit. Fais comme le prophète a dit. Faites comme l'homme de Dieu a dit. Fais comme l'homme de Dieu a dit. Faites confiance. Alléluia. C'est très important. Alors, bien aimé, quelque chose va se passer. La Bible déclare que pendant que le roi d'en face envoie quand même son armée, il envoie quand même son armée. Et quand il envoie son armée, c'est pour positionner son armée et contrôler la position du prophète. Parce qu'en fait, le problème n'est pas le roi d'en face, mais le problème c'est le prophète. Parce que c'est le prophète qui révèle tout au roi. S'il y a quelqu'un à détruire, c'est le prophète. C'est pourquoi les pasteurs, nous avons des combats que vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'en fait, le diable ne serait pas content, n'est pas heureux que nombreux parmi vous soient libérés. Le diable n'est pas content qu'on prie pour vous. Le diable n'est pas content que votre destinée change. Il veut continuer à vous assujettir. Il veut continuer à faire de vous des esclaves. Mais dis à quelqu'un, le temps est arrivé à sa fin. Le temps est arrivé à sa fin. Le temps est révolu. Le temps est révolu. Bien, tu dois être libéré. Amen. Tes finances doivent être libérées. Amen. Tes enfants doivent être libérés. Tes projets doivent être libérés. Ton mariage doit être libéré. Amen. Parfois, quand on parle de ces choses, on est en face des personnes qui sont dubitatives, c'est-à-dire qui doutent en fait. Et je dis, c'est des choses que j'ai déjà entendues. Ça là, j'ai entendu. C'est un disque rayé, pasteur. Ça, j'ai déjà entendu.
Parfois, on oublie réellement les familles dans lesquelles nous venons. On oublie où nous sommes issus. On oublie que sur nos terres, ces choses-là se passent. Une femme à l'âge de se marier ne parvient pas à se marier. Tu es belle, tu es jolie, tu as tout ce qu'il faut. Mais tu ne te maries pas, pourquoi? Parce qu'en fait, quelqu'un assis là. Donc, il ne va jamais se marier. Il est dit ici. Il ne va jamais se marier. On va voir si tu vas te marier. Tu ne vas jamais te marier ici. Elle ne va jamais se marier. Tire les ficelles. Tire. Un gars arrive. Il est chaud, le gars est prêt, les braises. Il est chaud. Il a tout ce qu'il faut. C'est même le genre de gars que tu aimes. Dis le genre de gars que j'aime. Dis c'est mon goût. Mais ce qui va se passer 3 mois après, tu ne comprends pas. Le gars est venu motivé. Le gars est venu, il était motivé que j'ai vu la perle rare. Dis à quelqu'un, j'ai vu la perle rare. Mais qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? Mon goût. Il prend la liste de la dot. Ah oui, ça fait mal, hein? Beaucoup de filles sont passées par là. Ah, pasteur, vraiment, il avait même déjà pris la liste de la dot. Il avait même déjà apporté la dot. Mais je ne sais pas, du jour au lendemain, il m'a abandonné. Il m'a laissé tomber, pasteur. Pasteur, il est parti. J'avais déjà tout fait pour mettre une entreprise sur pied, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, pasteur. Tout a échoué. On était déjà au point, on avait déjà passé même les commandes des alliances. On avait déjà passé la commande des alliances. Les alliances étaient déjà là. Mais pasteur, je te dis que le gars est parti mal laissé avec les alliances. Je lui pose la question, les alliances là, c'était en plastique? Non, c'était en or, 24 carats, pasteur. C'était en or. Donc, et il m'a laissé avec. En fait, vous voyez comment quelqu'un est capable de t'abandonner après avoir dépensé de fortes sommes d'argent. S'il n'est pas envoûté, s'il n'est pas possédé, ou alors si toi tu n'es pas possédé, comment on peut te laisser? Bien aimé, quand je pars quelque part, je me rassure que j'ai pris tout ce qui est à moi. Amen. Mais si quelqu'un te laisse avec son argent, il fuit, il dit je ne veux pas rester ici, reste avec le peu qu'on... Non, je ne veux pas. Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a des blocages. C'est ça. Vous ne souffrez pas parce que vous n'êtes pas talentueux. Vous ne souffrez pas parce que vous n'avez pas de relation. Vous ne souffrez pas parce que vous n'avez pas d'argent. Mais vous souffrez parce que quelqu'un dans l'ombre gère votre vie. C'est ça. Tu vas te battre. Tu vas te battre. Ça ne marchera pas. Dis à quelqu'un, il faut l'œil de l'Éternel qui parcourt la terre. Il faut l'œil de l'Éternel qui parcourt afin de voir exactement ce qui s'est passé dans ta vie. Amen. Alléluia. Et lorsque Dieu révèle les choses, la Bible déclare que ce qui est révélé est condamné. Amen. Mais si Dieu révèle ce qui se passe dans ta vie, ça veut dire qu'il est prêt, il est sur le point de changer cela. Amen. Il dit, je ne fais rien sur la terre sans l'avoir informé à mes prophètes. Amen. Je l'informe à mes prophètes. Lorsqu'un prophète te dit des choses qui sont vraies, il te dit des choses, ça veut dire que Dieu a déjà enclenché un processus. Amen. Je ne fais rien sur la terre sans informer mes prophètes. Alléluia. Élisée est donc avec un serviteur. On déclare que Élisée le prophète a un serviteur. Dis à quelqu'un un serviteur. Le serviteur connaît son maître, Élisée, mais il ne connaît pas le Dieu de son maître. Amen. Parfois, par ambiance, par suivisme, on peut aller avec un pasteur, on suit un prophète. J'aime bien ce prophète-là, il prêche bien, mais en fait, tu le suis parce que tu aimes la mode. Peut-être qu'il s'habille bien, il sent toujours bon, ses vidéos sont toujours bien organisées, bien arrangées, toujours bien propres, il a des belles photos sur Facebook. Tu dis que c'est mon père spirituel. Non, moi j'aime, c'est mon père spirituel. Non, mon père spirituel est toujours frais. Est-ce que tu vois les photos de mon père spirituel?
Ah, non, c'est un gars tendu. Il a dit que c'est un gars, non, ça c'est mon père spirituel. Mais en fait, tu aimes la coque, tu aimes l'enveloppe, mais tu n'aimes pas ce que l'enveloppe porte. Tu vois que tu n'aimes pas, tu ne connais pas ce que cette enveloppe porte. Il était fidèle à son maître. Il était fidèle à Élisée. Il était fidèle à Élisée. Oh, mais quelque chose va se produire. Dis à quelqu'un, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. L'armée d'en face va se présenter. Quand l'armée d'en face se présente, alléluia, Amen. il sort un matin. Vous savez, parfois, les serviteurs se lèvent souvent avant le maître. Oui. N'est-ce pas? Oui. Quand tu as une femme de ménage à la maison, peut-être elle vit avec toi à la maison, c'est elle qui se lève avant toi. C'est ça. Pour cela, tu vas aller ouvrir les fenêtres, aller ouvrir les volets, balayer, passer un coup de balai, aller chauffer le café, le maître va se lever. Amen. Amen. Pendant que ce serviteur est en train d'ouvrir les volets, pendant qu'il est en train de préparer les choses, alléluia, il a ouvert sur moi la porte et quand il regarde, il se rend compte qu'il y a une armée qui a campé tout autour, qui les a entourés. Parce qu'on a dit, allez localiser ce prophète et dites-nous où il se trouve. Ah! Les pasteurs, parfois nous souffrons. Hein? Parfois nous souffrons, je vous assure. Il y a parfois les démons laissent la personne et se liguent contre le pasteur. Se liguent contre le prophète. Leur problème n'est plus Israël. Leur problème n'est plus le roi d'en face. Mais leur véritable problème en ce moment, c'est le prophète. Est-ce que vous pouvez imaginer les combats que les prophètes, les pasteurs, nous avons ainsi par jour? Parce que tu as osé prier pour une personne que les sorciers ont enchaînée. Tu as osé prier pour une personne que les sorciers ont attachée. Ont envoûté, dit que non, elle ne fera rien. Mais toi, tu arrives, tu dis que je vais libérer. Il laisse la personne dire non, ça va. Elle est attachée, non. Occupons d'abord de celui qui veut venir la délivrer. Tu rentres d'une délivrance, tu es fatigué. Ils t'ont donné des petites gifles. Mais tu rentres quand même, tu es debout. Mais tu es fatigué. Dis que parfois le pasteur a besoin de récupération. Parfois le pasteur a besoin de récupération. Vous savez, dans un combat, même si tu remportes un combat, tu ne pars pas de là sans avoir pris quand même un coup. Ça, c'est vrai. Pour savoir celui qui a combattu, alléluia, Amen. parfois regarde son visage. Regarde les boxeurs. Il finit un combat. Il a remporté le combat. Alléluia. Amen. Mais il y a quand même des petites bosses là qui prouvent qu'il a combattu. Pourquoi? Parce que celui qui est en face n'est pas une statue. Celui qui est en face n'est pas une marionnette. Alléluia. Amen. Lui aussi, il s'est entraîné. Il donne aussi les coups. J'encaisse les coups. Alléluia. Amen. Mais je donne les coups quand même. Amen. Je combats. Alléluia. Amen. J'encaisse, mais je reste debout. Amen. Le pasteur reste debout, il encaisse. Alléluia. Amen. Mais il dit non, parce que je ne suis pas seul de ce que je vais remporter. Il encaisse. Il me donne les plus percutes. Je reçois. Boum. Je crache un peu de sang. Je crache un peu de sang. Mais non, je ne m'arrête pas là. Parfois, la dent. Tu perds une dent, mais il n'y a pas de problème. Tu perds une dent, mais tu avances. Ah. Parfois, quand je vois un qui veut devenir pasteur, je dis c'est bien. C'est bien, mais pasteur, c'est pas tout ça. C'est pas juste faire des vidéos, bien te placer devant les gens, tu prêches. Non, c'est aussi accepter ces combats. Amen. 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 C'est aussi accepter ces combats. Parfois, les gens t'insultent, les gens que tu ne connais pas. Ils ne te connaissent pas. Mais ils t'insultent pour rien gratuitement. Ça, c'est clair. Ah, c'est un faux pasteur. Un bandit, quand tu le vois. Tu as bien un pasteur qui peut se raser la barbe comme ça. Là. Ça, c'est que j'aime. Est-ce qu'un pasteur peut se raser comme ça? Un pasteur, non. Le pasteur ne passe sa porte, il faut qu'il ait une robe. Il faut qu'il ait la robe comme ça, là, lui, il la cache le cou. Tant qu'il ne voit pas ça, tu n'es pas pasteur à ses yeux. Tant que tu n'agis pas comme certains qu'il a connus, tu n'es pas pasteur. C'est le combat que nous avons. Mais malgré cela, on n'est pas découragé. Parfois, tu laves quelqu'un. Tu veux laver quelqu'un. L'eau que tu as utilisée pour le laver, c'est l'eau là qui ramasse pour te verser encore. Vérité. C'est clair. L'ingratitude qu'il y a dans l'œuvre de Dieu. L'ingratitude.
Combien de personnes sont passées seulement ici, à la maison de prière pour tous les peuples? Combien de personnes pour lesquelles j'ai prié depuis que je suis pasteur? Depuis le 18 décembre 2010 qu'on m'a consacré pasteur. Mais avant cela, j'exerçais déjà comme pasteur. Combien de personnes pour lesquelles j'ai prié? Combien de personnes j'ai soutenu? Combien de personnes j'ai aidé? Mais elles sont où? Cela ne m'empêche pas de continuer à faire l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Cela ne nous empêche pas de continuer à prêcher. Cela ne nous empêche pas de pouvoir nous déplacer pour aller prier pour quelqu'un, parce que c'est notre devoir. Ce n'est pas... En fait, quand vous nous invitez à venir prier pour vous, c'est un ordre que vous devez nous donner. Amen. Pasteur, c'est pas pasteur. Est-ce que tu peux venir prier? Non, non, non. Mon rôle, c'est de prier. Si je ne prie pas, je ne suis plus pasteur. Mon rôle, c'est d'encourager la brebis. Si je l'encourage plus, je ne suis plus pasteur. Amen. Alléluia. C'est ce combat que nous avons dans le quotidien. Tu es tranquille dans ton coin, on te dit qu'un roi a déjà envoyé l'armée. L'armée des démons. On te cherche. Tu as quitté l'Afrique. On dit qu'il paraît que le pasteur est là maintenant en France. Localisez-le. Parce qu'en fait, ce que vous oubliez, c'est que tout ce que nous avons dans le physique existe dans le spirituel, mais plus sophistiqué. Amen. C'est ça. Vous avez les drones. Ils sont à un autre niveau de drone. On te localise du lieu où tu es. Amen. Amen. Mais maintenant, ce qui va se faire, c'est qu'il faut que moi, pasteur, je sois connecté à Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu seul pour me protéger de ces gens-là. Amen. C'est des fausses. Ils sont solides. Les gars sont forts, ils sont puissants. Alléluia. Mais j'ai besoin de la présence de Dieu dans ma vie. C'est pour ça que je vais me sanctifier. Je vais mettre sur pied un travail qui ne dépend même pas de l'église. Je vais faire pour moi des projets qui ne dépendent pas de l'église. Je vais prendre les temps de jeûne. Je vais prendre les temps de prière. Ou je ne vais pas vous informer que je suis en train de prier parce qu'en fait, c'est des choses que vous ne vivez pas. La persécution qu'un pasteur a, la même persécution, le diacre n'a pas la même persécution. La persécution qu'un pasteur a, un frère, une soeur dans l'église, tu n'as pas ce genre de persécution. Pourquoi? Parce que par ta bouche, beaucoup de personnes peuvent être libérées. Alors tu deviens un problème pour que beaucoup ne soient pas libérés. Amen. Tout ce qu'on vous demande, parfois ce n'est pas votre argent. C'est parfois le plus important, c'est votre prière. Amen. Combien de fois tu pries pour ton pasteur? Combien de fois tu pries pour ton prophète? Mais combien de fois aussi tu malparles de ton pasteur? Oh, il meurt comme ça pour toi. Oh, il se sacrifie comme ça pour toi. Il passe des semaines, il ne dort pas. Il passe des semaines, il ne mange pas. Il passe des semaines, il n'est pas avec sa femme, il n'est pas avec ses enfants. Tout cela parce qu'il faut que toi, la brebis, tu sois bien protégé. Tu dors tranquille chez toi, alléluia, mais le pasteur ne dort pas. Le prophète ne peut pas dormir. Parce qu'il pense à toi. Il dit non, il faut que ce peuple, il faut qu'il soit heureux, il faut qu'il soit en paix. Amen. Amen. C'est ça les réalités du ministère que peut-être vous ne connaissez pas. Donc quand tu vas ouvrir ta bouche pour mal parler d'un pasteur, contre le nombre de fois il a prié sur toi pour que tu sois en paix. Amen. Et maintenant, fais le même nombre et insulte-le aussi selon ce nombre-là. Là vous serez quitte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous souffrons. Mais nous souffrons dans la paix. Amen. 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 Alors, le serviteur d'Élisée qui ne connaissait pas exactement le Dieu que son père servait, il vient dire au prophète, papa, Daddy, il y a quelque chose qui se passe dehors. Il y a une armée qui est placée au dehors. Ils sont prêts à nous tuer. Ils vont nous tuer. Je ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir ici. On ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas. Quand je regarde, j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite. Et le temps que je cours ici pour aller dire au roi que nous sommes en danger, je vais passer par où? Il n'y a pas de téléphone. Donc nous sommes morts. Le prophète lui dit, calme-toi. Dis à quelqu'un, calme-toi. Calme-toi. C'est cette parole que tu vas entendre aujourd'hui. Amen. Parce que je suis sûr d'une chose, il y a beaucoup qui sont à tes trousses. Il y a beaucoup de démons qui te poursuivent. Il y a beaucoup de forces maléfiques qui te poursuivent. Il y a beaucoup de démons, d'esprits méchants qui te poursuivent. Mais je veux te dire, calme-toi. Amen. Calme-toi. Peu importe leur nombre, calme-toi. Amen. Peu importe leur
autre jeu. Calme-toi. Amen. Parce qu'en fait, le diable est ancien en fonction du moment où l'on l'a envoyé sur terre pour persécuter les hommes. Alléluia. Amen. Mais Dieu est ancien en fonction de la création du diable. Amen. Ça veut dire que avant qu'il ne soit créé, Dieu existait déjà. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ancien des jours. Amen. Il connaît toutes choses. Tout plan que l'ennemi peut faire dans les ténèbres, Dieu l'a déjà vu. Amen. Amen. C'est pourquoi ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Élisée appelle son serviteur et dit, viens, viens, viens. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont au dehors. Ne crains pas. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Le serviteur dit, le type ici, qu'est-ce qu'il me raconte là? Qu'est-ce qu'il raconte ou quoi? Le prophète a toujours a dit, donc tu crois que ça peut se faire? Pardon. Tu as souvent prêché. Tu m'as souvent prêché, j'ai souvent compris. Mais le tout si, pasteur, le tout si. Je ne savais pas que c'est comme ça qu'ils allaient faire. Ça, je ne sais pas. Là. Je n'ai pas prévu ça. Je n'ai pas prévu le genre de ci. Je n'ai pas prévu ceci. Et Élisée s'est rendu compte que malgré les paroles qu'il pouvait donner à son serviteur, il n'allait jamais être convaincu. C'est pour cela qu'il a prié le Seigneur. Il dit, Éternel, ouvre ses yeux afin qu'il puisse voir. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il a ouvert les yeux, quand l'Éternel a ouvert les yeux de son serviteur, la Bible déclare qu'il a vu. Yes. Amen. Amen. Il a vu une autre armée. Amen. Il a vu une autre armée Amen. qui entourait cette armée qui était venue les entourer. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu dis que non, j'ai déjà eu, non, je l'ai eu. On te dit que là, toi, tu dis que tu l'as eu là. Toi-même, tu es dans la main de quelqu'un. C'est ça. Je l'ai vaincu. Tu ne l'as pas vaincu. Toi-même, on est en train de t'écraser. Regarde bien là où tu es positionné. Quand tu écoutes. Ah! Alléluia. Amen. Quelque chose se passe. Et pourquoi Élisée peut le dire? Élisée le dit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il voit les chars qui sont venus les attaquer. C'est parfois des chars en fer, des chars en bois. Amen. 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 Mais lui se souvient d'une chose, c'est qu'il avait vu des chars de feu lorsque son maître Élie partait au ciel. Amen. C'est-à-dire qu'il parle à son serviteur avec assurance, par expérience. Il a vécu cela. Amen. Il dit non, c'est quel genre de chars qui sont là-bas dehors? Non, c'est les chars en fer. Ah, c'est les chars en fer. Nous, on a les chars de feu. Amen. Amen. Yes. Ils ont des chars, mais nous, on a des chars de feu. Amen. Vous savez qu'Élisée était le serviteur d'Élie. Et lorsque Élie avait été enlevé, la Bible déclare que Élisée a vu son maître partir dans un char de feu. Amen. Ça veut dire que lorsqu'on lui parle des chars de fer, il dit que non, ce n'est que les chars de fer, c'est bon. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que nous. Amen. Donc calme-toi. Et lorsque le serviteur a vu ces chars de feu, je suis sûr que même son adoration a changé. Amen. Je suis sûr que même son service a changé. Amen. Je suis sûr que même sa façon d'être avec le prophète Élisée avait changé. Amen. Et il y a beaucoup parmi vous ici qui ont besoin que Dieu ouvre leurs yeux. Amen. Et je prie le ciel en ce moment que vos yeux spirituels soient ouverts afin que vous voyez exactement ce qui se passe en ce lieu. Amen. Je ne sais pas du lieu où tu es, je ne sais pas d'où tu sors, mais je dis tout simplement que ce qui se passe ici en ce moment dépasse l'entendement de tes ennemis, dépasse tout ce qui sont lui à faire dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Peu importe. Je ne sais pas savoir comment est-ce qu'on les appelle. Parce que les dominations de ce monde ont des noms différents. Mais je m'en fous de leur nom. Je présente le seul nom qui a été donné. Par ce nom, tous fléchissent le genou. Le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est par ce nom que nous avons la vie. Alléluia. C'est par ce nom que nous sommes sauvés. Amen. Je ne veux pas connaître parfois ton histoire. Parce que quand tu t'assois devant quelqu'un, parle-moi un peu de toi. La personne te parle au point où tu commences à somnoler. Ça te raconte toute sa vie. Bon, quand je partais, pasteur, mon histoire. Mon histoire, pasteur. Mon histoire. Voilà alors. Je pars. Je pars du Cameroun le 23 février 2002. Non, c'était fin 2001. Là, même
si tu étais connecté spirituellement, tu dois déconnecter. Il te raconte des histoires, il raconte. Vraiment, quand je parle comme ça en février, en novembre 2001, je passe par l'Égypte. Quand nous sommes arrivés en Égypte, après on a dit que non, ce n'était pas possible, nous sommes repartis vers l'Algérie. Quand on arrive en Algérie, c'était exactement au moment où les Algériens renvoyaient les gens dans leur pays. On a voulu nous renvoyer, nous on a fui. On est entré en forêt, pasteur. Les choses que j'ai vues, pasteur, vraiment, je viens de loin. Et puis on nous a dit qu'il y avait un monsieur là qui aidait les gens à traverser. On a donné l'argent. Il a mangé mon argent 2 fois. Ben, mais c'est en fait, quand quelqu'un te raconte ce genre d'histoire, amen, il veut te faire comprendre que son histoire est difficile. Amen. Il ne sait même pas si ton Dieu est capable de résoudre ce problème. C'est ça même. Alléluia. Mais dis à quelqu'un, le prophète ne te parle pas de ton histoire. Le prophète ne se base pas sur ton histoire pour te parler de son Dieu. Amen. Mais il te parle d'un Dieu qu'il a vu agir. Amen. Alléluia. Peut-être jusqu'ici tu as servi le Dieu parce qu'on t'a servi Dieu parce qu'on t'a juste raconté qu'il y a un Dieu. Il faut maintenant que tu serves le Dieu que tu as expérimenté. Alléluia. Lorsque le serviteur d'Élisée, heureusement que cette histoire ne continue pas parce qu'on aurait pu nous dire ce qu'il est devenu après. Sûrement, il est devenu un autre adorateur. Peut-être qu'il s'est encore rapproché du sacrificateur parce qu'il s'est rendu compte que, en fait, je suis avec quelqu'un qui connaît un Dieu très puissant. Amen. 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 Je suis avec quelqu'un. Non, si je m'amuse avec mon pasteur, je vais m'amuser. Ça veut dire que le type, s'il y a quelque chose qui peut nous protéger comme ça, vous savez que, bien aimé, dans la vie, tout ce dont nous avons besoin, c'est la protection. Amen. On peut tous avoir de l'argent. On peut tous avoir des maisons, on peut tous avoir des entreprises, mais si toutes ces choses ne sont pas protégées, c'est inutile. Amen. Parce que le matin, tu te lèves, tout ce que tu avais la nuit a disparu. Quand vous lisez l'histoire de Job, on dit que Job était un homme pieux quand l'histoire de Job commence. Job était un homme pieux, il craignait l'Éternel, au point même ses enfants, il faisait des sacrifices pour ses enfants. Alléluia. Il était pieux. Mais quand tu regardes la fin de l'histoire de Job, Job dit, au chapitre 42, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Ça veut dire que beaucoup de personnes parlent de Dieu parce qu'ils ont entendu parler de lui. Job faisait toutes ces choses juste parce qu'il avait entendu parler de Dieu. Alors ce qu'il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais aujourd'hui je t'ai vu. Amen. Ça veut dire que le Dieu que je servais, et dont on va seulement raconter qu'il existe un Dieu, pourtant il était pieux. La Bible dit qu'il était pieux. Depuis le chapitre 1. Amen. Amen. Sa vie va se dérouler. Il va vivre des moments difficiles. Mais au chapitre 42, il dit, j'ai cru que tout ce temps-ci, je servais Dieu. Parce que je servais un Dieu qu'on va seulement raconter. Je ne sais pas comment tu as fait pour te retrouver chez les chrétiens. Hein. Peu importe que ce soit les catholiques, les adventistes, les églises du 7e jour, 8e jour, 9e jour. Tu es arrivé ici, je ne sais pas comment tu as fait. Mais je sais une chose. Sûrement tu suis parce qu'en fait, j'ai des amis qui vont là-bas, moi aussi je pars. Non, mes parents partent là-bas, moi aussi je pars. Non, je connais quelqu'un là-bas qui m'a emmené là-bas, moi aussi je pars. Peut-être parce que le pasteur là parle bien, moi aussi je pars. Non, le pasteur là chante aussi, il joue aussi au piano. C'est pour cela que tu pars. Non, l'église est à côté de la maison, moi aussi je pars. Amen. Amen. Mais non, il faut que tu arrêtes de le faire. Il faut que tu viennes ici parce que tu es conscient d'une chose, c'est que le pasteur, ce pasteur-là parle d'un Dieu qu'il connaît. Amen. Et il a vu à l'œuvre. Et je sais que tel que ce Dieu a fait avec ce pasteur, il le fera aussi pour moi. Amen. 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 Alors Job dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais aujourd'hui mon œil t'a vu. Amen. S'il y avait le chapitre 43 du livre de Job, je suis sûr que l'adoration de Job avait changé. Amen. Il y a une différence entre servir un Dieu qu'on ne connaît pas et servir un Dieu qu'on connaît. Amen. Alléluia. Amen. Donc mon devoir aujourd'hui, en tant que pasteur, en tant que sacrificateur, c'est de vous encourager. Amen. Vous avez besoin de cela. Amen. Vous dites, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Peu importe de là où vous êtes. Peu importe, je ne sais pas quoi.
les épines ou les cornes que ces démons ont déjà, je veux te rassurer d'une chose, c'est que ton Dieu est plus puissant. Amen. Mon Dieu est plus puissant. Amen. Mon Dieu est plus fort. Amen. Il change ton histoire. Lève-toi. Amen. Il change ton histoire. Alléluia. Il change ton histoire. Alléluia. Déclare avec moi, mon Dieu change mon histoire. Mon Dieu change mon Déclare avec histoire. moi, mon Dieu change mon histoire. Mon Dieu change mon histoire. Ce jour, Dieu change mon histoire. Mais dis-le avec conviction. Ne dis pas pour faire plaisir au pasteur. Tu le dis pour toi-même. Déclare et sachant que ce que tu es en train de dire, c'est pour toi. Dieu change mon histoire. Peu importe les nombres, Dieu change mon histoire. Peu importe la force, Dieu change mon histoire. Mes ennemis sont terrassés. Mes ennemis sont terrassés. Mes ennemis sont terrassés. Répète après moi, mes ennemis sont terrassés. Mes ennemis sont tombés. Parce que celui qui combat pour moi est plus fort que celui qui combat pour eux. Dieu change mon histoire. Dieu transforme mon histoire. Dieu change mon histoire. Dieu change ma vie. Dieu change ma vie. Dieu change ma destinée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Acclame très fort le Seigneur aujourd'hui. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Je n'attends pas. Acclame qui a remporté une victoire. Merci Saint-Esprit. Gloire et louange à toi. Merci Père. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu